Qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Samia. Samia, vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Eh bien parfait, nous aussi on vous entend. Quel impact le Parfait. conflit russo-ukrainien a-t-il eu sur la gestion durable? Comme pour les fonds traditionnels, la guerre en Ukraine a eu un impact direct sur les fonds durables détenant des actifs russes. Même si ces derniers ne constituent qu'une minorité, puisque moins de 5% des fonds ESG en Europe étaient exposés à la Russie avant que la guerre n'éclate, les gérants de ces fonds ont dû assumer leur rôle d'investisseurs responsables et donc suspendre ou vendre leurs investissements en Russie afin d'éviter de financer un régime totalitaire qui ne respecte pas les conventions et normes internationales sur les droits de l'homme. Il est bon toutefois de préciser que cette décision n'a pas été limitée aux gérants de fonds durables. Pressés par leurs clients d'une part et contraintes par leur gestion des risques d'autre part, plusieurs sociétés de gestion, dont Nordea ou DWS, ont décidé de céder tous leurs actifs russes, y compris ceux de leurs fonds traditionnels. D'autres sociétés de gestion, dont BlackRock et Amundi, ont pris une position plus modérée en gelant de façon temporaire tout investissement en Russie sur l'ensemble de leur gamme. On peut s'attendre à ce que les fonds durables ne réinvestissent pas de sitôt en Russie, mais cela reste à voir pour les fonds traditionnels. Voilà donc pour le premier regard. Quels sont les effets à long terme sur les fonds durables? La guerre en Ukraine a mis en exergue l'importance de prendre en considération les risques de gouvernance, surtout quand il s'agit d'investir dans des pays dont les régimes non démocratiques entretiennent des liens étroits avec le monde des affaires. Il s'agit pour les gérants de fonds durables de redéfinir leur approche ESG de façon plus ambitieuse pour éviter de financer non seulement les régimes oppressifs, mais également les entreprises que ces régimes contrôlent de façon plus ou moins directe, dont beaucoup sont actifs dans l'extraction de combustibles fossiles et l'exploitation minière. Ce conflit a aussi mis en avant la question de la sécurité énergétique en Europe et démontré que celle-ci ne peut se réaliser qu'au moyen d'une transition vers les énergies renouvelables. En effet, l'Europe dépend aujourd'hui des importations de gaz russe à hauteur de 40%. Compte tenu des tensions avec la Russie et du coût élevé des énergies fossiles, il devient vital pour l'Europe d'accélérer sa transition énergétique dans le cadre du Pacte vert ou Green Deal. Cela constitue une opportunité pour les fonds durables qui investissent dans des entreprises liées aux énergies renouvelables et autres technologies propres. Dans ce cadre, quels fonds pouvez-vous nous recommander, Samia? Pour commencer, on peut citer le fonds BNP Paribas Global Environment qui obtient la note leader sur son niveau d'engagement ESG. Il est par ailleurs noté bronze par nos analystes sur sa part la moins chère. Ce fonds alloue en moyenne 20% de ses actifs à des entreprises qui développent des solutions contribuant directement à la transition climatique. L'équipe d'investissement compte 6 gérants expérimentés qui appliquent avec succès depuis plus de 10 ans un processus d'investissement rigoureux et discipliné. L'autre fonds dont j'aimerais vous parler pour finir est un ETF, le iShares MSCI Emerging Market SRI, qui est noté bronze par nos analystes. Cet ETF réplique un indice qui exclut les producteurs d'énergie fossile et présente une sous-pondération structurelle aux sociétés russes et chinoises. Il a aussi un avantage compétitif de taille grâce à ses frais bon marché, 0,25% sur sa part la plus ancienne, ce qui a contribué à sa surperformance sur les 5 dernières années par rapport à sa moyenne de catégorie. Ce fonds obtient la note Advanced de la part de nos analystes sur son niveau d'engagement ESG. Merci beaucoup Samia. Samia Chmili donc depuis Morningstar ce matin.